Aujourd'hui, avec Marion, on avait envie de prendre un temps, un vrai temps, pour parler d'un sujet qui traverse beaucoup de femmes, parfois en silence. Cette idée qu'à partir d'un certain âge, 30, 40 ans, quelque chose se refermait, comme si une porte se fermait devant nous, comme si une femme devenait moins. On entend ces messages sur les réseaux sociaux, dans la vie, dans des phrases lancées vite fait, dans des vidéos très sûres d'elles même parfois, dans des discours qui s'imposent. Et aujourd'hui, si on a voulu faire cet épisode, c'est vraiment dans un but de parler aux femmes de leurs valeurs et de leur offrir un espace plus calme, plus nuancé et plus juste. Et c'est ce qu'on va faire avec Marion, vous donner un espace pour respirer, comprendre et surtout, mesdames, vous rappeler que l'âge n'est pas une perte, mais un passage. Les galinettes, sans filtre. On parle vrai, on parle net. Les galinettes, sans filtre. Pas de dogme dans la tête. Les galinettes, sans filtre. Du sérieux, du vivant. Les galinettes, sans filtre. On fait du bruit intelligemment. Salut Marion. Salut Catherine. Bon, c'est parti pour ce sujet très intéressant Oui, qui prend quand même pas mal de place aujourd'hui, je trouve. Et je trouve ça dommage parce que moi, je trouve que les femmes, au contraire, prennent de la valeur avec le temps. oui, Et c'est le but de cet épisode, hein. Nous, ce qu'on veut vraiment là, c'est voilà, c'est redonner de l'inspiration aux femmes à partir de cet âge-là. C'est ça le but, hein. tout à fait. Alors, je sais que toi, t'as pas trop vu sur les réseaux passer des messages comme ça, que les femmes seraient périmées. C'est des termes qu'on emploie qui sont pas très jolis d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on peut l'entendre sur les réseaux. Mais quelque part, on l'a toujours un petit peu entendu, hein, qu'avec l'âge, nous, les femmes, enfin, la fameuse horloge biologique, on a toujours eu un peu cette pression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, tout va très vite, hein. C'est vrai que tout va très vite, les messages sont très courts, très tranchés, très émotionnels. Et je trouve que ça, justement, ça rassure pas et ça peut même un petit peu inquiéter. Et tout circule beaucoup trop vite. Donc, je pense que nous, en tant que femmes, parce que moi, j'ai 37 ans, toi, tu as 42 ans, donc on se sent concerné par le sujet. Enfin, perso, je me sens pas forcément concernée. D'ailleurs, est-ce que toi, tu te sens concernée quand tu entends ça? En fait, c'est étonnamment, moi, je suis de plus en plus heureuse plus j'avance dans l'âge. Donc, non, Alors après, je m'entendrai peut-être, hein, en étant sur les réseaux, il y a de fortes chances qu'un jour ou l'autre, je me prenne une réflexion à la mort moelle. Mais, Mhm. euh, mais non, je me sens pas... Alors, Oui. concernée plus que visée, mais parce que pour moi, de ce point de vue-là, non, non, je suis plus ça va et en fait, plus je suis contente de vieillir en fait, parce que plus je vieillis, plus je m'affirme, plus je sais ce que Oui. je veux, plus je sais dire aussi aux gens euh, qui me renvoient des phrases euh, du style. Je sais pas, moi, qu'est-ce que j'ai entendu? Je veux pas d'enfant, donc je me suis entendu dire non, mais c'est parce que t'as pas rencontré le bon. Ah Ben non, oui. en fait, mon désir La d'enfant ne fameuse. dépend pas, d'un conjoint. Mon désir d'enfant, il dépend de moi, et moi, je ne veux pas d'enfant. Après, je n'ai pas de souci avec les enfants, il suffit de demander à mes filleulles, il suffit de demander à mes amis qui ont des enfants. En général, je suis plutôt appréciée des enfants, donc il n'y a pas de souci pour ça. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je veux. Et maintenant, aujourd'hui, je sais regarder les gens et leur dire en face, direct, ce que je pense de leurs phrases à la CON, pour essayer d'arrêter de dire des gros mots en ligne. C'est bon, tu Mais, mettras bip. euh, mais, euh, mais voilà, après, voilà, donc plus je vieillis et plus je sais m'affirmer là-dessus et plus je sais aussi profiter des moments que je trouve importants. Et alors, c'est peut-être parce que j'ai été malade qui a fait ça, mais, Oui, euh, peut-être, oui. mais pour le coup, euh, non, moi je crois que je suis en train de vivre ma plus belle vie. C'est un beau début de podcast, ça, d'entendre ça. Je pense que ça va faire du bien aux femmes. En fait, je te rejoins assez, mais moi, c'est il y a peu.
Je pense aussi, c'est le fait, tu sais, que je travaille beaucoup sur moi depuis 2 ans et demi. Mm, Mais c'est vrai que avant ces 2 ans, je me disais, oh punaise, 35, 36. Et tu sais, de se comparer aussi. Tu sais, ah, mais mm, elle a un enfant. Et puis tu vas te rassurer en te disant, mais elle en a pas. Ah, c'est bon, elle est comme moi. Tu sais, on a tendance à se comparer, se rassurer. Parce que c'est vrai qu'on a quand même cette... nous, en tant que femmes, je trouve que c'est vrai qu'on a souvent cette pression. Donc, pour les parents qui nous écoutent, arrêtez de mettre la pression à vos enfants. mm, mm. Et puis, en plus, enfin, tu peux tomber sur une personne qui te dise tout simplement, je ne peux pas avoir d'enfant aussi. Donc, il faut faire très Tout à fait. attention avec ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont en parcours PMA, etc., et qui n'ont pas besoin de cette pression. Mais Tout c'est à vrai fait. que moi, pendant des années, j'ai regardé les années passées, et puis, il y a peu, pour être honnête, je me suis dit, mais en fait, je me sens trop bien dans mon âge. Parce qu'en Mm, fait, quand mm. tu penses à tes 20 ans, alors oui, c'est la jeunesse et tout et tout. Aujourd'hui, on a plein de solutions pour rester quand même en belle forme, euh, mais on ne te prend pas au sérieux, on ne t'écoute pas, tu sais pas ce que tu veux, tu sais pas où tu vas, tu es complètement perdu, que là, tu sais ce que tu veux. Et moi, je me sens en effet aussi, comme toi, beaucoup plus épanouie aujourd'hui que dans ma vingtaine, où j'étais peut-être un petit peu plus perdue. Donc, je Tout à te fait. rejoins tout à fait. Mais c'est vrai que aujourd'hui, comparé à notre jeunesse, il y a les réseaux sociaux. Oh oui. Et les réseaux sociaux sont là pour mettre des sujets buzz. Forcément, on le sait, si du moment que tu vas dire qu'une femme est périmée, le sujet va être repris encore et encore. Donc Mm, mm. forcément, on va beaucoup l'entendre parce que quelque part, l'âge, je pense que pour tout le monde, c'est un sujet, c'est la... enfin, moi, je dirais que c'est la peur du temps qui passe, pas la peur, tu sais, de vieillir mais plus du temps qui passe, la peur de manquer de temps. Parce que, je sais pas si tu as remarqué, mais moi je le vois en tant que professeur, c'est souvent à nos âges qu'on reprend les études, qu'on sait enfin ce qu'on veut faire professionnellement. Mais bon, voilà, à 20 ans, on ne le savait pas. Et au final, c'est comme si d'un seul coup, tu sais, on avait la peur de manquer de temps pour enfin être au bon endroit, je dirais. Je sais pas si tu es d'accord ou pas avec ça, qu'en fait, c'est pas forcément la peur de vieillir, mais la peur de ne pas avoir assez de temps pour enfin vivre sa vraie vie. Alors, je te rejoins là-dessus, mais en même temps, parce qu'il faut qu'on avoue à nos les auditeurs que nous avons une petite discussion sur ce sujet juste avant le Tout podcast. à fait. Et du coup, en y réfléchissant, en fait, je me suis dit, mais en même temps, malheureusement, je pense que la société, au fil de l'histoire, hein, de l'évolution de l'histoire, Mhm. la place a été plus souvent de la femme a été plus souvent de valoriser l'autre que Oui, et l'autre en général c'était bah, le père, c'était le conjoint, c'était le mari, plus le mari parce qu'avant il n'y avait pas trop les conjoints, c'est récent. Euh, donc et c'était plus une forme de faire valoir, je pense, malheureusement. oui. Même si derrière ça, elles ont toujours plus ou moins travaillé, hein, les femmes, hein, parce que les femmes, euh, elles ont toujours eu un certain rôle, mais en public, c'était un côté un peu je trouve, de faire valoir, à mon grand regret. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et on l'entend encore aujourd'hui très souvent, ça, hein, ce que tu dis, Ben, hein. en fait, le problème, c'est que ça, c'est pas si vieux que ça, en fait, d'essayer de sortir de ce regard-là. Et ce qui est compliqué, Mm. ce qui est pas évident. Mais et je pense que oui, il y a ce côté où en fait, c'est en vieillissant, c'est aussi la peur du regard de l'autre. Mais à un moment donné, je pense, c'est pas facile, hein. On apprend tous les jours et même, ce que je vais dire, même moi encore aujourd'hui, je travaille dessus, c'est pas fini, mais de savoir en fait quelle est notre valeur et de savoir l'affirmer. Mais en fait, c'est Même ça, tu as entièrement si, ouais. raison. On le voit aujourd'hui, excuse-moi, je t'ai coupé, pardon. Non, vas-y, vas-y. Je rebondis parce que je trouve que tu as vraiment pointé du doigt quelque chose de hyper important, la valeur de soi. Mm, mm. Et on passe complètement à côté de ça. Et souvent, en fait, on veut travailler sur plein de choses. Je pense que dès qu'on connaît sa valeur, peu importe notre âge, c'est enfin là qu'on peut commencer sa vie quelque part. Donc, je suis d'accord avec C'est toi ça. sur la valeur. Je suis entièrement Mais bon. d'accord.
Après, c'est compliqué, hein, parce que en tant que femme, on est dans une société où si on n'a pas d'enfant, c'est pas normal. Quand on en a un, il en faudrait un deuxième. Quand on en a deux, ben, quand est-ce qu'on fait le troisième? Quand on a passé le troisième, ben, c'est mais pourquoi t'en as fait trois? Tu veux profiter des allocs? Euh, on n'a jamais la bonne place. C'est ça, c'est ça. Mm. Donc, il faut arriver à se défaire, de se détacher de ce regard-là. En tout cas, le plus souvent possible. C'est pas toujours facile. Il y a des jours où c'est plus compliqué que d'autres, mais le maximum du temps. Et surtout, savoir, en fait, sa valeur, si on est maman et que on est maman au foyer et que c'est ça qui compte pour nous, bah, c'est votre valeur, en fait. Donc, Et il faut être vous avez le fier. droit, voilà, et vous avez le droit de l'affirmer. Mais tout en respectant aussi celle qui ne fait qui veut qu'avoir une carrière et qui veut ben, et elle s'affirme là-dedans et c'est à respecter aussi et je pense qu'il n'y a pas à dire mais il y a une qui est meilleure que l'autre ou non en fait. Bah, en fait, il faut pas se comparer tout simplement parce que Mm, moi, je sais que euh, enfin, on le voit hein, quand des femmes d'aujourd'hui, hein, je parle, hein, mhm. ont décidé d'être mères au foyer. Elles vivent en continu avec cette pression autour de soi, de non-respect de soi. Oui, mais tu travailles pas, etc., etc. Alors que c'est un choix de vie. Par contre, il faut l'assumer, ce choix de vie. Parce que souvent, en fait, ce que j'ai pu constater, moi, c'est que euh, ces femmes, comme tu dis, ne connaissent pas leurs valeurs et donc n'assument pas ce choix de vie qu'elles ont fait. Parce que quand tu rayonnes, quand tu es fier de ce que tu fais, que tu as décidé d'être Vri Vanderkamp dans, dans Desperate Housewives, on voit qu'elle est fière dans Desperate Housewives. Et puis même, elle est respectable, elle est belle et tout comme tout. Je pense que du moment qu'on connaît sa valeur, qu'on est fier, les gens aussi, enfin déjà tu te fous un petit peu plus du regard de l'autre, mais les gens aussi, ils apprennent un peu à se taire. Parce que si par contre, à chaque fois, tu te sens rabaissé, humilié par ton choix de vie, que ce soit être maman au foyer ou être une woman business, peu importe, c'est vraiment être fier du parcours de vie que l'on fait et forcément ne pas se sentir à chaque fois rabaissé par les réflexions que l'on peut entendre, notamment au repas de Noël. Oh, de famille en général. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que sur les réseaux, je pense que tu vas me rejoindre sur ça, euh, parce que c'était mal parti qu'on se rejoigne sur le sujet, mais on pense pareil, donc tout va très bien. Je vous rassure les auditeurs, on pense pareil avec Marion. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez deux points de vue, et même s'ils se rassemblent, mais sur les réseaux, on ne voit pas, je trouve, la complexité des vies. En fait, on voit des raccourcis, des récits simplifiés, et puis c'est bon, et hop, on s'identifie tout de suite. Et ça, il faut faire, pour moi, faire très attention aux réseaux sociaux parce que ça raconte pas la vérité, ça raconte pas un parcours, ça raconte ce qui déclenche une réaction. Faut pas l'oublier, quoi, tu vois. Donc, quand vous tombez sur ces messages à répétition, même si c'est solide et tout, ça peut vous créer un doute, mais n'oubliez pas que vous savez pas ce qui se passe derrière, en fait. Et que les gens sont là aussi pour faire le buzz sur les réseaux. Donc, il faut pas trop s'identifier aussi à ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Je pense que tu es d'accord sur ça? Oui. Bah, après, ça dépend ce qu'on prend dans les réseaux. C'est toujours Oui. pareil, hein, il y a du très bon et il y a du très très mauvais. Mais c'est surtout, c'est qu'à un moment donné, si c'est vous qui subissez des phrases un peu beaucoup limite, hein, Mhm. à un moment donné, ne vous remettez pas vous en question. Euh, le- cette, je veux pas être vulgaire, mais j'ai pas d'autre mot que cette merde verbale. Euh, elle ne regarde que la personne qui l'a dit, en fait. C'est ses Elle ne vous croyances. regarde pas vous. Voilà, c'est ses croyances. C'est en aucun cas ce que vous êtes. Donc ça, il faut aussi. C'est difficile, hein, parce que pour peu qu'on soit dans un moment où on est, je sais pas, c'est compliqué pour Vulnérables. nous, vulnérable, Mhm. triste, forcément, on va le prendre de plein fouet. Du style, moi j'ai partagé il y a quelque temps une vidéo et où je parle de ce que j'aurais aimé entendre dire quand j'ai appris que j'avais Oui, un super cancer. vidéo d'ailleurs. Mhm. Oui, mais je me suis pris un commentaire qui disait, mais on s'en fout.
Bah, gars, en fait, tu t'en fous, moi aussi, en fait. Là, je vais être vulgaire. Va fanculo. Voilà. Pour cette personne qui a dit ça, je le dis, tant pis, on va mettre des bips, mais va fanculo. Voilà. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non, mais Mais- casse-toi. Non, mais c'est ça, après, c'est de se dire, bah, ça existe, bah, écoute, je l'ai bloqué. Ouais, Euh, t'as bien fait. c'est pas mon... En fait, si lui, ça ne m'intéresse pas, euh, en fait, moi, son opinion ne m'intéresse pas non plus. Ouais, Ça tombe bien. voilà, t'as bien dit là, t'as très bien dit. Bon, moi, je l'ai dit un peu plus vulgairement que toi, mais Oh, bah écoute, pour une fois que c'est pas moi qui dis des gros mots à la chaîne. non, mais en plus, je supporte pas. Enfin, si le sujet t'intéresse pas, mais alors ça, Bah, c'est quelque chose que je. scroll. Ah oui, les gens Mais qui oui, mais je suis d'accord. commentent, ça m'énerve à chaque fois, purée. T'aimes pas? Ah, Ben, mais scroll. il y en a qui ont besoin de... Alors après, c'est vrai qu'il y a de tout, il y a de tout sur les réseaux, mais je crois que faut... Pour beaucoup, ça sert bah, à raconter ce qu'on a vécu, pour pouvoir le partager, parce que bah, ça, déjà, on se sent soi-même moins seul, et ça Mm. permet aux autres aussi qui adhèrent de se sentir moins seul. Et mais si toi, ça t'intéresse pas, mais va voir ailleurs. Ouais, Moi, non, mais je regarde attends. pas tous les comptes qui m'intéressent pas, je vais voir ailleurs. Mais exactement, mais surtout que le sujet dont tu parles, pour remettre juste, je fais un aparté parce que ça me semble tellement dingue que tu aies reçu ce commentaire. Tu parles du cancer. On parle du cancer. On parle pas ce que j'aurais voulu entendre pour acheter ma maison ou ma dernière Fiat 500. Non, on parle pas de ça. On parle du cancer. Donc, c'est-à-dire un sujet quand même qui touche beaucoup de monde. On va Oui, quand même mais bien après, remettre l'église au milieu du village. Et le facteur sur son mais vélo. tout à fait. Alors, merci. Mais après, de ce point de vue, je pense comme toi. Mais j'ai aussi ce côté de me dire, en fait, à un moment donné, je peux comprendre que ce sujet n'intéresse pas. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes, jusqu'à ce qu'elles soient touchées, n'en ont strictement rien à faire. C'est bien triste. Euh, Bah, c'est bien triste parce qu'en fait, ça... Moi, je pense il faudrait montrer une autre version de la maladie, ce qui permettrait à beaucoup plus de monde, déjà, si beaucoup plus de monde se ferait détecter par exemple, dans les commentaires que j'ai reçus. Il y en a un que j'ai trouvé magnifique, Mhm. d'une nana qui est aide-soignante. Ouais. Et en fait, le jour où elle a appris qu'elle était malade, bah, en fait, tout son service, ils sont allés se faire dépister. Ah, Ils sont allés passer leur mammo. ça, c'est beau, Je trouve ça. ça... Ouais, je me dis, voilà, des gens qui ont été impactés par ça et qui du coup passent le cap de se dire, ok, ben en fait, je vais me faire dépister du coup. Je vais voir s'il n'y a pas un souci. Parce que s'il Ouais. n'y a pas à se mettre martel en tête et de se dire, oh là 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 là, mais si je vais me faire dépister, j'ai pas l'âge, machin, etc. Non, en fait, c'est juste de se dire, ok, ben je prends conscience que ça existe. Je prends Ouais. conscience que plus tôt ce sera, si je le détecte le plus tôt possible, en fait, j'ai moins de lourdeur au niveau des traitements. Donc, je suis moins impactée derrière. Et donc, c'est mieux pour moi par la suite. Euh, voilà. Oui. Et, Je suis entièrement d'accord. et dans le meilleur des cas, tu sais, on t'annonce qu'il n'y a rien du tout, quoi. Mm, c'est Donc, bon, mais exactement après, ça. voilà. Non, mais Ça, on peut pas on adore changer. dériver de toute façon. Donc, C'est ça. Non, mais après, on peut mais pas c'est très changer le fait juste. que certains, voilà, ils aiment commenter de manière négative. Et pour en venir au côté de la femme et de son corps, de son âge, ah, il faudrait... Parce que si un jour, la majorité du temps, t'es maquillée, puis si un jour tu oses te montrer sans maquillage sur les réseaux, mais Oh même dans la my vraie God. vie, non, même dans la vraie vie, quand tu as l'habitude d'être maquillée, même si tu te maquilles pas beaucoup, le jour où tu sors sans maquillage, Tu es malade? Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est va pas? ça, c'est ça. Ou Je me suis sinon, juste pas maquillée, quoi. ou sinon, les commentaires, elle, tu ne la reconnaîtras jamais dans la rue. Ça, C'est combien de c'est fois on le presque voit ça. sur les réseaux? Mais en plus, c'est ce qui s'est passé justement pour revenir au sujet de Adeline Blondio et Bénédicte Delmas, donc actrices de Sous le Soleil, et puis aujourd'hui, qui ont fait des très très belles choses, qui sont des femmes de 50 ans qui s'assument, qui sont très naturelles, hein, qui ne se maquillent pas et tout, c'est un choix, et elles sont très belles, et qui avaient partagé une photo. Avec leur téléphone, tout simplement, un petit selfie comme on a envie, parce que c'est pas parce qu'on est connu qu'on n'a plus le droit d'être soi.
et tout qui à fait. avait eu une vague, mais une vague de méchanceté. Excusez-moi la vulgarité, je ne ferai que répéter les commentaires qu'elles ont reçus. Vous pourriez faire un effort de vous maquiller, d'être présentable. Elles sont plus du tout baisables. Voilà, hein, je préfère mettre l'accent sur ce qui a été dit. Une vague de méchanceté. Donc c'est ça aussi que subissent les femmes à partir d'un âge bon, à partir de 35 ans généralement, mais surtout à partir de 40-50 ans, les femmes sur les réseaux sociaux qui osent se montrer peuvent recevoir une vague de haine. Et notre but aujourd'hui, c'est de vous rassurer sur cette vague de haine et de vous apprendre à vous en foutre de cette haine. Voilà. Et je vous invite à aller voir les émissions de Bénédicte Delmas et Adeline Blanjo qui en ont très très bien parlé justement et qui s'assument et qui n'ont pas voulu changer, qui sont très inspirantes. Et, euh, et moi, pour ma part, euh, c'est en écoutant des femmes comme ça inspirantes que, ben, je sais pas toi, comment tu te sens au niveau des réseaux, mais moi, sur les réseaux en tant que femme, c'est vrai que j'avais du mal à me montrer sans maquillage. Donc, je me maquillais pour ma séance de sport que je filmais. J'allais à la douche, je me démaquillais, je me remaquillais. Jusqu'au jour où j'ai dit non, ça suffit. Voilà, je suis une femme. Oui, il y a des jours où, bon, on est plutôt bien conservé, mais ça va. Pour le moment, tout va bien, tout tient, Ça va, mais ça va. Ça s'est pas encore effondré. ça va. On est encore potable. Voilà, mais On même a, nous, on emploie ces termes. C'est ça le on est quand pire. même encore un peu jeune quand même. Oui, ça va quand même. Mais je n'osais pas me montrer. Et jusqu'au jour où j'ai dit, mais ça suffit en fait. Parce qu'on veut voir des humains aussi sur les réseaux. Moi, j'adore voir des femmes qui se montrent telles qu'elles sont, oui, maquillées, non pas maquillées, fatiguées, et pas toujours la perfection. Donc, quelque part, les hommes, vous pensez que vous allez avoir... Enfin, bon, là, je sais que Marion ne voulait pas que j'aille sur ce terrain, mais je vais quand même faire une toute petite phrase. Mais quand vous l'avez à la maison, la tête, c'est au réveil et tout, comme vous. On est tous pareils, les hommes et les femmes, on est tous chiffonnés au réveil. On a tous nos moments de cerne, de fatigue, et c'est ça qui est beau quand on arrive à le montrer sur les réseaux. Je ne sais pas, toi, si tu arrives à te montrer, est-ce que tu pourrais te montrer, voilà, comme ça, cerné, malade, fatigué sur les réseaux, ou est-ce que tu aurais peur, justement, des réactions, du regard de l'autre? Comment tu te sens, toi, au niveau des réseaux, en tant que femme? Bah déjà, pour l'instant, je l'ai jamais fait. Tu fais des réels quand même Donc face cam. oui, mais les réels, je les fais. Je suis quand même maquillée. J'ai jamais fait de réel sans être maquillée. Mhm. Après, je me suis pas forcément apprêtée pour ça, puisque j'avais d'autres choses à faire en général quand je les ai faits. Mais, mais bon, après, c'est vrai que pour l'instant, je suis pas encore posé la question de me montrer sans maquillage. Par contre, c'est clair que le jour où je le fais, ça sera en me disant que quel que soit les commentaires, ça Mhm. dégage, quoi. Mais est-ce que là, donc je parle à la femme, hein, pas à la galinette sans filtre. Est-ce que toi, en tant que femme, là, par exemple, quand je te pose cette question, est-ce que là, tu serais capable, après le podcast, de dire, bah, si je fais une séance de sport et que je suis dégoulinante, je fais une story et j'ai pas peur de me montrer après une séance de sport telle que je suis. Est-ce que là, si demain on te disait, est-ce que tu peux le faire, est-ce que là, aujourd'hui, tu te sentirais capable? Et si tu te sens pas capable, pourquoi? Qu'est-ce que tu ressens? Enfin, c'est ça que j'aimerais qu'on développe un petit peu sur les peurs, les ressentis, justement, par rapport à ça. Alors, je t'avoue que c'est une bonne question. Merci. Euh, Est-ce que je serais capable? Je pense que oui, mais alors je vais pas te mentir, je pense que je serais quand même maquillée. Parce que Mhm. j'ai fait de la danse pendant très très longtemps. Oui, Et moi, je m'active un peu et je transpire quand même pas mal. je te rassure, Euh, moi aussi, hein. et Je puis crois que tu j'avais l'as vu en surtout... story où je Non mais suis en plus, dégoulinante. on était dans une salle où, surtout l'été, hein, c'était un peu compliqué parce Mm. que moi, j'avais besoin de qu'il y ait un peu de courant d'air pour refaire descendre un peu le côté j'ai chaud, j'en peux plus. Et j'en avais quand même beaucoup dans la salle qui étaient sensibles au courant d'air. Ah ouais. Mm. Donc, en fait, c'était moi qui subissais plus qu'autre chose dans ces cas-là. Et donc,
Oui, je suis sortie des fois très très dégoulinante, rouge écarlate, parce que du coup, dès que je m'active un peu, je deviens très vite rouge, mais maquillée. D'accord. Mais voilà. Donc la peau, je te pose la question en tant que naturo, alors allons-y. Tu sais, la fille qui fait que poser les questions, mais qui par contre se mêle pas. Vas-y, vas-y, En pose tes tant que questions. naturo, est-ce bon de empêcher la peau de respirer pendant une séance de sport? Alors après, tout dépend ce que tu appelles maquiller. Moi, le seul maquillage que j'ai, Alors c'est je du parle du crayon. teint. Alors moi, le teint, je mets rien. Voilà, À part d'accord, quand je montais sur scène. d'accord. Je mets pas de fond de teint, moi. Ah Moi, la voilà, seule chose ok. que je maquille, c'est du trait sur les yeux, du mascara et un petit peu les sourcils. Et encore, les sourcils, c'est pas tout le temps. Non, mais ça, c'est pas grave, quoi. Tu peux faire du sport comme ça, il y a vraiment aucun problème. Non, non, moi, je te parlais, tu sais, enfin, moi, perso, quand je faisais mes vidéos, bon, après, pour la danse, oui, je te rejoins, on est énormément maquillés pour avoir fait aussi beaucoup de danse, mais ça n'a rien Oui, à sur voir. scène, oui. Mais Voilà, parce que sur sinon, on nous scène, en voit fait, pas. voilà, il faut être très, très maquillé, en fait, pour que quand on est spectateur, on ait l'impression que celles qui sont sur scène sont légèrement maquillées. Alors, Mais, on ressemble un peu à une voiture volée, c'est un fait. ah, Mais c'est tout à fait ça. c'est vrai que quand on est dans le public, on n'a pas l'impression qu'on est si maquillé que ça. En fait, il Mais faut voilà, pas nous voir de près, il faut nous voir de c'est loin. ça. Voilà, donc Quand on monte sur scène, c'est ça. moi, depuis l'âge de 3 ans, ma peau subit ça, justement, vu que j'ai commencé très jeune. Non, mais ça va niveau peau. Non, Mais après, tout ce qui est fond de teint, etc., j'en mets pas. C'est très, très rare quand j'en alors, mets. quelque part, tu te montres tel que tu es, parce que c'est pas un crayon sur les yeux qui cache les imperfections de la peau, tu vois ce que je veux dire. Moi, ma question, c'était, bon, je pense que Ça change un peu la forme au niveau du regard quand même et des choses comme ça, mais c'est sublimer le regard, c'est le mettre en valeur. oh, tu es gentille. Ben non, mais c'est parce que, alors oui, il y en a beaucoup qui pensent que les femmes, alors femmes ou hommes, attention, hein, que les femmes se maquillent pour se cacher. Je ne Ah sais pas si tu non, l'as déjà entendu ça. oui, Moi, pour oui, moi, on se oui. sublime. Tout simplement, on met en valeur notre regard. Et justement, moi, je trouve que je me maquille mieux. Alors, en plus, quand j'étais dans la vingtaine, j'étais dans l'esthétique. Donc, c'était la cagole basque de Marseille, méchée blonde. Alors, franchement, je vous le dis, dans le métro, à 7 heures du matin, vous reconnaissez le clan coiffeuse esthéticienne. Ah, ça se voyait, hein. Ah, parce que bon, du moment qu'on rentre dedans, mais comment vous dire qu'on a envie de tester tous les produits? Voilà. Mais je trouve, moi, que tu vois, justement, quand j'étais dans la vingtaine, c'était les mèches blondes, les faux ongles, enfin bref, la cagole, quoi. Et aujourd'hui, justement, avec l'âge, je connais mieux ce qui fait ressortir mon teint, ce dont ma peau a besoin, comment je dois me maquiller, etc. Tu vois, en plus, avec l'âge, je trouve que on apprend mieux à se mettre en valeur, je dirais. Alors, pas forcément d'accord dans la mesure où tout dépend de son rapport déjà au maquillage au départ. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que si on aime déjà un peu se maquiller, etc., oui, on va faire un peu plus attention et du coup, forcément, avec le temps, on s'améliore. Mais je pense qu'il y a des femmes, et elles ont bien raison aussi, Mhm. qui n'ont quasiment jamais mis de maquillage, même un simple coup de crayon sur les yeux, euh, de leur jeunesse, etc. Et qui se posent pas trop la question, à part sur des très gros événements. Et elles sont magnifiques. Voilà. Mais elles sont, bien sûr, après, qu'on soit maquillée ou pas maquillée, en fait, c'est le truc, c'est juste de se dire, euh, bah, en fait, déjà, on le fait pour soi. Moi, Oui, quand je prends mon crayon pour me mettre sur les yeux, c'est vraiment parce que ça me fait plaisir, parce que déjà, c'est un crayon qui est coloré, parce que je veux mettre de la couleur, parce oui, que souvent c'est bleu. C'est la couleur préférée de c'est bleu-vert, ouais. J'ai balancé une info, ça y est. Mais voilà, voilà, j'aime qu'il y ait de la couleur. Voilà, c'est une manière parce que je suis souvent habillée en noir, donc c'est vrai que c'est ma manière. J'ai De ça, mettre j'ai de mes la joie dans écharpes, ton voilà, regard. de mettre un peu de couleur. Euh, mais euh, mais c'est vrai que faut pas que ce soit, enfin, dans la mesure du possible, je pense que le maquillage, faut vraiment l'utiliser comme bah, de se sublimer, mais ça veut pas dire je vais me rendre jolie. Vous êtes déjà belle, mesdames. Vous allez juste Exactement.
accentuer la partie du visage que vous trouvez la plus jolie. Vous avez envie de qu'on refaire ressortir votre bouche, vous allez mettre un petit coup de rouge à lèvres. Vous avez envie voilà, je sais pas, de faire ressortir les yeux, vous allez faire un joli maquillage sur les yeux. Bah, moi, je vais tout simplement dire sur les réseaux, mesdames, si vous avez envie de ressembler à une voiture volée, ressemblez à une voiture volée. Si vous avez envie de beaucoup vous maquiller, maquillez-vous. Et il y a aussi des hommes qui se maquillent, donc hommes et femmes, je tiens à le préciser, parce que voilà, nous, on est neutre avec Marion. Euh, Soyez comme vous avez envie d'être. Si vous avez envie de ne pas être maquillé, de vous montrer vous, tant que vous le faites pas par rapport à une peur et du regard de l'autre, c'est OK. Pour moi, c'est surtout ça que je dirais, quoi. C'est ça, C'est, que ce soit pas pour se créer un masque. c'est ça, voilà. Parce que là, il faut Restez mieux vous-même. travailler sur quelque chose, quoi. Mm. Restez vous-même. Si vous vous maquillez, c'est pour votre plaisir, parce que c'est votre routine du matin, parce que c'est votre plaisir de... Voilà. Mais bah, éclatez-vous. Maintenant, c'est de la même façon que c'est pour celles qui n'ont pas envie de se maquiller. N'ayez pas peur du regard de l'autre non plus. Il y a... ben, le maquillage n'est pas là pour faire ressortir qui vous êtes. Il est juste là Oui. pour accentuer un petit quelque chose. C'est Mm. tout. Donc, le qui vous êtes, c'est à l'intérieur de vous. Donc, que vous ayez du maquillage ou pas de maquillage. Et voilà, ici en plus, enfin, oui, c'est forcément que à nos âges, on a envie de se sublimer à 40, 50 ans, on a envie de se montrer tel qu'on est. Il faut pas avoir honte de ses rides, de son visage, de son maquillage, de son style de vie. Soyez toujours vous-même Mm, dans la mm. vie et sur les réseaux et juste retenez une phrase. Va fanculo. Voilà. Voilà. C'est tout ce Ça, que c'est vous avez à dit. retenir. Et donc, on en vient sur les peurs liées à l'âge, que ce soit femme ou homme, pas de différence. Parce qu'en fait, derrière tous ces discours qu'on entend, qu'est-ce qui se passe en fait réellement? Je pense que c'est ça. Pas ceux qui parlent, on ne parle pas d'eux, vraiment pas du tout, mais de ceux qui parlent en chacun de nous, en fait. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant. Parce que quelque part, on est d'accord, Marion, vieillir, ce n'est pas neutre pour personne. On y pense tous. On va pas se mentir, on va pas que dire va fanculo, on va pas faire que dire ça dans ce podcast. Mais Non, on va éviter. en fait, moi, je crois que la vraie question, c'est vieillir, ça confronte à quoi, en fait? Tu vois, je pense que c'est ça la vraie question. Qu'est-ce qui se passe dans nos corps, dans nos têtes? Qu'est-ce que tu en penses, toi, quand je te dis ça? Pour toi, quand tu penses à ça, là, tu dis ça me confronte à quoi, si tu devais parler de toi, par exemple? Sincèrement, j'en sais rien. La seule chose que je me suis aperçue, Mhm. euh, c'est que plus tu vieillis, plus en fait on te met dans une case où tu dois être au fur et à mesure défectueux. Or, C'est bah ça. non, en fait. Si tu t'entretiens, si tu as une bonne hygiène de vie, alors l'hygiène de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, donc ça Mhm. ne veut pas dire manger des haricots vapeur et du poisson tous les jours, mais parce qu'on peut se faire bien plaisir. Une bonne alimentation méditerranéenne, c'est une très très bonne alimentation qui se très plaisir, hein, très goûteuse Je ne fais et que confirmer. qui a des sacrées vertus qui ont été même prouvées par la science. Tout à fait. Euh, donc, on peut se faire plaisir via l'alimentation, mais c'est de choisir la bonne alimentation. Euh, c'est bah, de faire de mettre le corps en mouvement. Alors après, à hauteur de ce qu'on est capable de faire, mais je pense que plus on en fait petit à petit et plus on arrive à pouvoir avoir une activité physique qui va être Être en mouvement au régulière. quotidien, quoi. Éviter la C'est ça. sédentarité. Mm. Mm. C'est ça, c'est de se dire, bah ok, une fois par heure ou une fois toutes les 2 heures, pendant 3 à 5 minutes, je bouge, je mets mon corps en mouvement, les épaules, la tête, les hanches, les genoux, tout. Parce que bah, le corps déjà a besoin d'être en mouvement. On est Ouais, dans une vie où bah, on a quand même pas mal de sédentarité. Puis quand on est au travail, toi et moi par exemple, on est souvent assises derrière un écran. Euh, exact. donc, à un moment donné, de se dire, OK, bah, pour sortir de cette sédentarité-là,
3 à 5 minutes par heure, c'est pas énorme et c'est facile à faire. C'est juste qu'il faut arriver à se l'installer et à ce que ça devienne une routine et puis une habitude pour, euh, pour casser un peu ça. Et à côté, d'aller marcher, faire du sport hein, à hauteur de ce qu'on est capable de faire. Oui, Et tout à c'est fait. aussi faire attention à son sommeil et à ses émotions. Et je pense que quand on prend l'ensemble, en fait, vieillir n'est plus une question d'âge. Moi, je vois, je suis dans Je une suis d'accord asso, avec toi. pardon, où la présidente, je sais plus combien elle a exactement. Je crois que c'est 64 ou 68, je ne sais plus exactement. Ok. Et je sais que plusieurs fois, on en a discuté, où elle m'a dit, mais les gens où avaient ses amis, où elle dit des fois, je me sens pas à ma place. En fait, elle me dit, je suis mieux à l'association. Parce qu'on est, alors il y a plus de jeunes, pas que, mais il y a cette volonté de profiter de la vie, de faire des choses, de bouger, De vivre. Mm. de vivre. Et elle dit, moi, des fois, quand je me retrouve au repas avec mes amis, ça parle des petits-enfants, machin et tout, ok, mais ça parle de, oh, j'ai bobo à la hanche, oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Ouais, c'est ça, c'est le rendez-vous des vieilles peaux. Non, je rigole. C'est de Mais, l'humour, parce qu'il n'y a pas de, de, de- de façon de dire ça. C'est vraiment de l'humour. Mais ça m'a fait tout de suite penser à ça. C'est venu du cœur. disons qu'en Je vais fait, m'excuser. je me dis, je prends de l'âge, oui, mais en fait, vieillir, tout va dépendre de ce qu'on se met dans la tête. Je Moi, suis à la entièrement d'accord pharmacie, avec toi. Mm. j'en ai plein qui me disent, oui, mais vous allez voir quand vous aurez 60 ans. Ben non, en fait, je verrai pas la même chose que vous, Oui, parce que je vais pas le faire. Moi, mon but, c'est de vieillir dans la meilleure santé possible. Après, il y a des aléas que je ne c'est contrôle pas, ça. mais de la meilleure façon possible. Et non pas avec me dire, oh là là, à 60 ans, je vais avoir des problèmes de dos, de hanches, de machin. Bah non, parce que si tu penses ça comme ça avant, mais Mais forcément, ton corps va te dire, ok, tu le veux? Mais oui, mais en plus, là, Je pour l'amène. enfin, la directrice de l'asso, le fait d'aller dans des rendez-vous où, en fait, on te rappelle ton âge, on te rappelle les petits-enfants, on te rappelle l'arthrose, on te rappelle l'ostéoporose, mais tu sors déprimé à un moment donné. C'est ça. Parce que pour moi, vieillir, je dirais que souvent, ce qui revient de ce que j'entends, c'est souvent que la femme aussi, euh, c'est un peu cette peur de ne plus être désirée aussi quelque part. Parce que souvent, les femmes, on a tendance à se comparer aussi à la jeunesse. Mais n'oubliez pas, on Mhm. a été jeunes, on a eu 20 ans. Hein, et bon, excusez-moi si je rentre un peu dans la vulgarité dans ce podcast, mais tant qu'on y est, on y est. Vous êtes bandante à 20 ans, vous êtes bandante à 40 ans. Hein, il faut arrêter avec ça. Et puis à 60 et à 80 aussi, il suffit d'écouter les gens qui travaillent en maison de retraite, hein. Ah oui. Et je pense qu'en fait, c'est surtout la peur, tu sais, parce que je pense que les femmes, bon, les hommes souvent, bon, oui, il y a des hommes, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps qui partent avec des midinettes, comme me disait Marion avant le podcast, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur de vieillir eux-mêmes, tout simplement, qu'ils veulent se faire une seconde de jeunesse, ils ont le démon de midi. Ça, on s'en fout. Mais nous, les femmes, il faut qu'on arrête de se comparer à la jeunesse. On était belle à 20 ans, on est belle à 40, on est belle à 50, on est belle à 60 ans. Les rides apportent aussi une certaine beauté. C'est notre histoire. Et puis de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, autant assumer avec joie et avec le sourire et d'arrêter d'avoir peur de ne plus être désiré. On est désirable, mais c'est nous qui faisons en sorte qu'on est désirable. Parce que si toute la journée, vous vous rappelez, ah non, mais attends, c'est bon, j'ai 40 ans hein, maintenant, c'est bon, hein, j'ai plus 20 ans, mais à force de le rappeler, ben, forcément que vous le transmettez aux autres. Que si vous vous mettez en bombe, que vous vous mettez... Beyoncé, elle a quel âge? Dis-moi, Marion, quel âge elle a Beyoncé maintenant? Elle approche la cinquantaine, Oui, ben excusez-moi, mais Beyoncé, elle me ferait changer ma cutie. Hein. Excusez-moi, vous l'avez vu Beyoncé sur scène? Vous avez vu Gillo sur scène? On en parle, excusez-moi, mais elle est plutôt. Enfin, tu vois Gillo sur scène, excuse-moi, c'est ou Beyoncé, ce sont des femmes magnifiques qui assument. Je trouve que ce sont des exemples. Elles assument leur âge. Elles sont magnifiques. Je sais pas si tu es d'accord avec moi Ah, aussi. c'est clair que... Alors déjà, je retire un peu, hein, Beyoncé a seulement 44 ans. Non, mais Je l'ai un peu vieilli.
Voilà, et Dilo a 50 ans. Mais non, mais 44 ans, on parle plus d'une midinette de 20 ans. Excuse-moi, je pense Ah que non, même ça c'est les hommes sûr. de 20 ans n'auraient pas de mal à lever le Et Gillo a drapeau. 56 ans. Voilà, bon, excusez-moi, encore plus. Moi, je l'ai rajeuni, toi, t'as vieilli. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que Beyoncé et Dilo arrivent à faire lever le drapeau à n'importe quel âge, de 7 à 77 ans, comme disait une certaine chanson. Non, mais après, c'est toujours pareil. Je pense que déjà, C'est pourquoi l'attitude. est-ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on a peur de pas séduire? Est-ce que c'est vraiment la peur de pas séduire ou est-ce que c'est la peur d'être seul? Parce qu'à un moment Ça se donné, rejoint. quand on sait vivre seul, on Mhm. sait si on a envie de partager sa vie avec un partenaire ou pas. Et donc, dans ces cas-là, je pense qu'on a la capacité, du coup, à plus facilement à trouver, si on a envie de vivre avec un partenaire, de trouver justement le partenaire adéquat. Si on est dans la peur de se retrouver seul, entre guillemets, on prend le premier venu ou on garde celui qu'on a, qui ne nous convient plus, Ouais. et du coup, on vit sa plus mauvaise vie. Ben, Parce qu'au lieu de s'épanouir avec ouais, quelqu'un nous convient. qui nous, qui nous convient, et puis je pense qu'ensuite, si quand on est dans un couple, euh, l'autre nous rend forcément plus belle aussi. Parce Ouais, que c'est si sûr. vraiment il nous aime comme on est, euh, il va nous aimer au réveil. Et donc, la manière dont il va nous le dire au réveil, voilà, ça va mettre ce petit peps qui fait que voilà, on s'illumine plus facilement, etc. Mais de la même façon que si on vit seul et qu'on est heureuse d'être seul, bah, en fait, ce petit truc, on l'a déjà. Ben, en fait, on en revient. Enfin, moi, perso, j'ai une consultante actuellement qui est dans une relation où, enfin, ils vivent pas ensemble, mais ça fait presque 4 ans qu'ils sont ensemble. Et justement, elle se sent pas bien dans cette relation. Et en fait, elle reste dans cette relation parce qu'elle a peur d'être seule, peur de ne plus séduire, peur de ne plus être choisie. Donc, en fait, on en revient que ce sont nos peurs qui parlent. Donc, Marion disait Mm. tout à l'heure, vieillir, c'est une bonne nutrition, se mettre en mouvement, sa gestion au niveau du sommeil. Je rajoute aussi une attitude, parce que si, voilà, comme j'ai dit il y a quelques instants, si vous faites que répéter que vous êtes vieille, forcément, les gens vous voient comme vous vous montrez vous aussi. Parce que c'est avant tout le mental. Mais c'est aussi, peut-être aussi, travailler sur ses peurs. T'as pas vu ce reportage de cette nana, enfin, nana, de cette femme. Elle a 90 ans. Elle a Oui. un peps, mais Qui clairement, va je veux le marcher tous les même au matins? même âge, qui va marcher tous les matins, qui donne des cours de yoga et qui fait aussi du judo. Ou du judo, enfin, je sais plus quel. Je crois que c'est du judo, un Elle sport n'a pas peur de de l'arthrose, hein. combat. Mais elle en a pas, en fait. Elle se pose pas la question. Elle le fait et elle se pose pas la question. Et c'est rigolo parce que du coup, cette femme, elle est en France. Parce que souvent, moi, on m'a rétorqué, oui, mais tu parles des Japonais qui vivent sur leur île, là-bas, Okinawa, machin. Et non. Eh bien, mais ça existe aussi chez nous. Mais en même temps, faut les regarder, ces gens-là. C'est des gens qui continuent et qui ont 80-90 ans. Ils sont certains encore dans des rizières. Et quand ils se relèvent d'avoir la tête comme les flamants roses dans le sol pour aller récupérer le riz et qu'ils se redressent pas en disant «Oh, j'ai mal partout». Non, ils se relèvent, pimpant et tout. Ben À un oui, moment donné, c'est vraiment qu'il y a c'est quelque chose. rester en mouvement. C'est ça. Et donc, moi, je sais que mon but, c'est de vieillir comme ça. Et Et moi aussi. tous ceux qui essaieront de me faire, de me dire, mais tu verras à 60 ans. Mais rien à faire, ça, c'est ta vision des choses. Il faut que C'est ça reste la les vision de l'autre. croyances des autres. C'est C'est ça, surtout ça. Et tout tu à sais, fait. je sais pas si tu as vu, mais tu as Lynn Renaud qui a plus de 90 ans, qui a dit, je me sens en pleine forme, je marche tous les jours. Ah, non seulement elle est magnifique, moi je trouve Lynn Renaud trop belle, parce que je suis désolée de le dire, mais quand je regarde des films et qu'il y a des actrices comme Lynn Renaud, mais moi je sais pas, à chaque fois elle m'émeut et je les trouve mes genres trop belles et je fais comme toi, je me dis, mais je veux être comme elle quand je serai vieille en fait. Euh, bon, Lynn Renaud était quand même une grande danseuse je crois, elle a fait Les Filles du Lido, un truc comme ça. Bon, elle a fait la série Les Filles du Lido. Ça me rajeunit pas. C'est quand j'étais jeune. Je sais pas si tu te souviens de cette série qui est avec Francis Huster et Lynn Renaud.
J'ai pas vu. Je connais deux noms, mais j'ai pas vu. Ah, elle est sur YouTube au cas où. Euh, Je te la conseille, une bonne vieille série française de TF1. Vraiment, elle est trop bien. Mais Lynn Renaud, elle disait il y a pas longtemps, je me sens super forme, je marche tous les jours. Donc on en revient toujours, c'est d'arrêter aussi de croire que ça, je l'entends des femmes. Non mais attends, maintenant que j'ai dépassé la quarantaine, je peux plus faire de sport comme quand j'avais 20 ans. C'est faux. Ça, ce sont des croyances limitantes. Et de la C'est même façon que faux. c'est pas parce que vous avez des enfants que vous pouvez pas le faire. Voilà, il faut Nombre en de fait, femmes que j'entends dire, ah mais j'ai oui, pas le temps. ah oui. Mais le temps, on le trouve Mesdames, quand on veut. c'est ça. Parce que moi j'ai des copines, j'ai une copine, je lui ai bien fait remarquer. Enfin, mais elle a sa première fille, Oui. elle avait plus le temps de rien. Elle tombe enceinte, elle a sa deuxième fille. Je lui ai dit non mais tu vas pas avoir le temps. Mhm. Elle me dit bah je vais le trouver. Ah, Ah. quand sa petite est née, je lui ai dit bah tu l'as trouvé. Je lui dis après, je dis pas que c'est facile, attention mesdames, hein, je dis pas que c'est facile, etc. Je dis juste qu'à un Et, moment donné c'est faisable. Il y en et a par juste, exemple, elles vont je- faire leur sport avec leur fille ou pendant exactement, le créneau de leur fille. Leurs filles elles font du sport et elles vont faire leur sport en même temps. Comme ça, elles ont leur créneau. tout à fait. Juste, je fais un Faisable. aparté. Pas de commentaire à Marion en disant, mais tu peux pas comprendre, t'as pas d'enfant parce qu'on vous bloque et on vous répondra aussi dignement. Je fais juste cet aparté pour pas qu'elle se la prenne dans la gueule parce que, attention, elle a un bulldog derrière, hein. Je suis là, moi. Donc, je veux pas l'entendre. Je vous le dis. Voilà, je voulais juste faire cet aparté parce que justement, c'est hors de question. Et je suis entièrement d'accord avec toi. C'est la mise en mouvement, ce n'est pas qu'une question de motivation ou de temps, c'est une discipline qu'il faut s'imposer. Et n'oubliez pas que vous êtes en train de construire votre vieillesse. C'est-à-dire que le comportement que vous avez aujourd'hui, c'est la répercussion de quand vous aurez 60, 70, 80. Donc, il ne faut Tout à pas fait. attendre d'avoir 80 ans, même s'il n'est jamais trop tard pour s'y mettre, hein. Attention, je ne dis pas ça, mais c'est Mhm. maintenant que aussi il faut dire, ben, je suis en train de construire mon futur, ma vieillesse, et je mets mon corps, voilà, en mouvement pour tout ça. Donc, je te rejoins tout à fait sur trouver le temps, mais juste pour qu'après, bon, on puisse enchaîner, c'est important aussi avec l'âge de travailler sur vos peurs pour connaître, comme a dit Marion, votre valeur. Parce que quand une peur n'est pas regardée, elle va se transformer en certitude rigide. Et ça, moi, je le vois beaucoup en consultation, c'est qu'après, vous êtes comme ça, hein. Vous êtes Mhm. persuadé, ah non, 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 mais attends, c'est impossible, t'as vu mon âge, je peux pas reprendre les études, je peux pas me mettre au sport. Mais pourquoi? Mais moi, j'entends ça à partir de 40 ans, ça me rend dingue. Mais en fait, il y a rien qui peut nous bloquer. En fait, tout ce qui nous bloque, c'est nos propres peurs. Donc, à un moment donné, on a tous, hein, c'est pas parce que je dis il y a rien qui nous bloque que j'ai aucun blocage, hein. Attention, j'en ai, comme tout le monde. Mais je sais qu'il y a des choses où j'ai encore des blocages dessus, mais je sais qu'à un moment donné, ces blocages, je les ferai sauter parce que je veux aller là-dedans et que je ferai sauter le truc. Après, chaque chose en son temps, je pense aussi. Mais, euh, mais après, ce n'est que vos peurs. Le nombre de C'est femmes ça. qui font des choses extraordinaires, alors je vais dire entre guillemets par rapport à leur âge, parce que soi-disant à cet âge-là, on fait plus. Bah attendez, regardez autour de vous, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, c'est pas impossible pour vous si vous le souhaitez. Alors oui, ça va demander de mettre des choses en place, de faire, Oui. de peut-être faire des sacrifices, même si c'est pas le terme que je voudrais employer parce que c'est peut-être un peu trop fort, mais de revoir en fait votre Mais c'est équilibre pas trop actuel. fort, moi, je suis désolée, c'est faire des sacrifices sur certaines choses, oui. Il faut dire les Oui, choses. ou alors de se dire, ok, ben, je revois en fait mes priorités en ce moment parce que ma priorité, ça sera de mettre ça en avant, mais je veux quand même garder ça et ça parce que ça, c'est important pour moi aussi. Et comment je combine tout? Il y en a qui voient ça Ouais. comme des sacrifices de tu vas, par exemple, si tu reprends tes études, tu as des enfants, tu vas sacrifier tes enfants. Bah non, en fait, c'est juste de trouver comment, du coup, vous allez vous remettre avec vos enfants et que vous allez créer cette nouvelle histoire avec eux maman, elle retourne faire ses études en fait, les moments où on sera vraiment ensemble, ben, je serai vraiment avec vous, quoi. Et du coup, ça C'est sera exactement ça. différent. Mm. Ça sera différent, mais ça sera magnifique. Et puis, c'est vrai que là, on parle de peur, mais il y a quand même quelque chose pour finir ce podcast qui est important, c'est quand même de parler
de ce que l'âge nous apporte. Parce que c'est bien Oui, beau de parler de perte et tout, mais l'âge nous apporte aussi beaucoup de choses. On se sent mm, plus en accord avec nous-mêmes, on ose, on ose être dans la conscience, on ose plus de choses, on se connaît réellement, on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. tout Et, à fait. on prend de la valeur. C'est pour ça que c'est important de ne pas être dans cette pression de vouloir continuer à plaire parce qu'on vieillit, cette pression de comparaison constante avec la jeunesse ou le besoin d'être validé. Parce que ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Parce qu'on prend de la valeur, mesdames. On prend... Tout à fait. Enfin, moi, je suis désolée, mais je ne pense pas comme quand j'avais 20 ans. Ah non, Aujourd'hui, même professionnellement, je sais et encore, peut-être ça va encore évoluer, changer parce qu'on évolue avec l'âge. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux plus. Je sais ce que j'aime et ce que je n'aime pas. À 20 ans, tu sais rien, quoi. Tu es là, tu es dans ta jeunesse et tu vis ta best life et puis c'est tout, quoi. Donc, ben, à 20 ans, on teste parce que justement, on ne connaît pas tout et donc on aura ouais. tendance à plutôt tester. À 30, on teste moins et on affirme plus et à 40, encore plus. Donc non, moi, je me préfère maintenant qu'à mes 30 ans, ça c'est clair. Moi, je dirais qu'à partir de 40 ans, tu es enfin dans l'épanouissement de toi. Ben, quand tu acceptes que vieillir, ça veut pas dire se rabougrir et s'atrophier, ben, il y a pas de raison d'avoir peur. Il y a juste à se dire, ok, comment j'ai envie de vieillir? À quoi j'ai envie de ressembler quand je vieillis? C'est Ben, ça. moi, j'ai envie de ressembler à une femme qui sera, oui, marquée au niveau du visage, mais à une femme qui soit dynamique, qui bouge, qui profite de la vie, qui... Voilà. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi, mais après, je pense aussi que il faut arrêter tous ces discours aussi qu'on peut entendre d'hommes ou de femmes, parce que bon, les parents ou les choses comme ça, c'est d'arrêter aussi de tout le temps rappeler l'âge. Ça, ouais, c'est ah, vraiment quelque chose qui, je pense aussi, bon, après, je répète, hein, vous connaissez la réponse quand on vous le rappelle, vaffanculo, voilà, c'est la seule réponse. Cherchez même pas à rentrer dans le débat sur ça, mais il faut arrêter de rappeler l'âge et aussi arrêter de se le rappeler à nous-mêmes. mm, mm, Vivez, tout simplement. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme ça. Donc, vivez en pleine conscience, comme dit Marion, en décidant comment je veux vieillir et arrêter toutes les 5 minutes de rester dans des blocages ou dans des peurs. Allez travailler avec des thérapeutes sur vos blocages et vos peurs parce que la vie, elle est trop courte pour passer à côté. tout à fait. Et c'est tellement dommage. Donc, le regard des autres, des hommes et tout ça, n'oubliez pas que ce qui compte avant tout, et ça, c'est ça le plus important, c'est de se choisir. Et Oui, c'est vous qui devez vous valider dans la glace. D'où ça s'est vu que c'est les autres qui doivent valider notre prestance. Non mais oh, tout à fait. t'es d'accord Mais avec en moi? fait, non mais, en fait, il suffit de regarder tous les gens qu'on considère euh, beaux, qui ont de la prestance, etc. Mm, En général, ils se posent pas la question. c'est ça. Ils sont juste bien dans ce qu'ils vivent et dans l'instant présent. Et en fait, c'est ça qui dégage. Et c'est ça qu'on trouve beau. Donc en fait, Mm, mesdames, soyez vous-même, soyez dans l'instant présent, dans ce que vous vivez à l'instant présent. Si c'est vous êtes en train de faire à manger, éclatez-vous en train de faire à manger. Si c'est parce que vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, éclatez-vous en train de vous occuper de vos enfants. mm. Si c'est en train de faire du sport, bah, éclatez-vous voilà, éclatez-vous dans l'instant présent. Et, et cette chose-là, elle resplendit en fait. Cette chose-là vous fait rayonner derrière. Et en plus, juste avant de terminer, c'est que selon notre comportement, c'est pas l'âge sur la carte d'identité, c'est l'âge biologique aussi qui compte. Oui, tout Parce à que ça, on fait. n'en a pas parlé. Bon, juste, comme c'est la fin de ce podcast, on va juste le faire brièvement, mais je ne sais pas si vous savez, mesdames, mais il y a l'âge de votre carte d'identité. OK, bon, sur les faits, vous êtes né en 83, vous avez 42 ans. OK, c'est fait, c'est clair, net et précis. Mais votre attitude, votre comportement, votre hygiène de vie va déterminer votre âge biologique. Et vous pouvez être surpris, Tout à je fait. suis persuadée que si on va vers ces femmes, là, comme dit Marion, qui courent tous les matins, que l'âge
biologique, j'espère qu'on n'entend pas mes chiens se disputer derrière, sinon je suis vraiment désolée, que l'âge biologique de ces femmes sont peut-être plus jeunes que nous. Et ça dépend, donc pour résumer ce qu'a dit Marion, de la santé hormonale, du stress, de la qualité du sommeil, de l'alimentation type méditerranéenne qui est très très bonne, du niveau d'activité, de l'exposition aussi aux toxiques, de l'état émotionnel. Et c'est ça aussi qu'on veut vous transmettre dans ce podcast, parce que quand on parle d'âge, on a tous tendance à parler que de chiffres. Mais l'âge biologique, Oui, c'est l'âge de votre corps, de vos organes, de vos hormones, de votre énergie. Et ça, c'est en fonction de votre hygiène de vie. Donc peut-être tout que à là, fait. vous avez 40 ans, mais si on va voir votre âge biologique, il est peut-être à 70 ans si vous vous comportez mal. Mais si par contre vous vous comportez bien, que vous travaillez sur vos peurs, sur votre hygiène de vie, sur votre smile, sur votre regard de soi, bah, tant vous avez 20 ans en âge biologique. Et les midinettes de 20 ans, elles en ont 50 peut-être. Donc pensez à votre âge biologique avant tout. C'est lui qui va vous faire perdurer dans le temps. C'est pas l'âge de la carte d'identité. Je pense C'est que ça, tu es d'accord avec moi sur ça. totalement. Donc, c'est pour moi la meilleure chose. C'est oui, on a une horloge biologique, les femmes. Oui, ça, c'est un fait. Tout ça, on en parlera dans d'autres podcasts parce qu'on ne peut pas parler de tout. Mais ce qui compte, c'est votre âge biologique et c'est votre façon de vous choisir, de travailler sur votre valeur, de travailler sur vous. Et tous ces hommes ou toutes ces femmes qui vous répètent que vous êtes périmé, non, personne n'est périmé. Personne n'est périmé. On n'a pas une date de péremption. On va tous mourir un jour, c'est un fait. Mais c'est nous qui je pense que quand on voit J-Lo, Beyoncé, on voit bien qu'il n'y a pas de date de péremption qui existe, hein. Donc c'est aussi Bah, une de toute manière, attitude. la date de péremption fait que c'est la mort. Voilà, c'est ça. Donc Donc, homme ou femme, tant que vous n'êtes animaux, pas mort, profitez de la vie, profitez c'est de... ça. Réfléchissez à la manière dont vous avez envie de vieillir et profitez de la vie pour obtenir cette manière-là. C'est Mm. Et prenez soin de votre état réel pour avoir un c'est âge ça. biologique qui vous permet de bien vieillir. C'est surtout ça, parce que croyez-moi, vous pouvez être surpris, hein. Vous pouvez être surpris. Moi, je l'avais vu une fois de femmes de 25 ans qui faisaient l'âge biologique et qui faisaient, leur corps avait 40 ans. Mm, mm. Parce qu'elles font pas de sport, parce qu'elles prennent pas soin d'elles, parce qu'elles vont en boîte de nuit tous les soirs, parce qu'elles donnent de l'alcool au foie tous les soirs, parce qu'elles prennent de la mauvaise alimentation. Forcément, votre corps, même à 25 ans, peut avoir 40 ans. Tout à fait. Et en fait, c'est ça le plus important. C'est de travailler pour moi sur ses peurs, sur son hygiène de vie et de travailler aussi pourquoi ça m'impacte tant quand j'entends cette phrase. C'est ça. Parce que là aussi, il faut, je pense, travailler là-dessus sur notre perception de ce que l'autre nous renvoie. Mm, En fait, l'autre ne nous renvoie pas forcément de nous-mêmes. Si vous êtes, en tout cas, si vous êtes bien euh, dans votre corps, l'autre peut dire ce qu'il veut. Ça sera, il ne renverra que sa propre image. façon de se voir, sa propre image. Maintenant, c'est vrai que si vous doutez de vous-même, etc., l'autre va vous renvoyer des choses où bah, ça va venir vous titiller. Mm, Alors, je dis pas au quotidien, ça arrive à tout le monde, hein, qu'il y a des choses qui nous passent dessus, puis la même phrase dit un autre jour, elle va rester coincée, hein, elle ne va pas passer. Mais, mais il faut aller justement se poser la question de pourquoi ce jour-là, elle s'est pas passé. Si c'est juste parce que bah, ce jour-là, on était fatigué, ah bah, mm. allez, poubelle, on s'en débarrasse, il n'y a plus besoin. C'est ça. Si vraiment ça vous vient vous titiller et que ça vient vous remettre quelque chose, posez-vous la question de pourquoi. Pourquoi? Mm, Si vraiment il y a quelque chose chez vous qui ne vous convient pas, alors changez-le. c'est ça. Après, c'est aussi de se dire, ok, ben, comment je fais pour le changer? Alors, c'est pas de faire de la chirurgie esthétique, hein, c'est pas ça que je dis, hein, du tout. Mais si vous avez envie d'en faire, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pas dans ce sens-là que je le disais. C'est-à-dire qu'à un moment Mm, donné, ah, j'ai pas mal de douleurs et tout, mais en fait, ouais, j'ai pas envie de venir comme ça. Ok. Alors, petit à petit, s'il faut, faites-vous accompagner et remettez ce corps en mouvement. Et mettre en mouvement, c'est des petites choses au départ. Et puis petit à petit, et en fait, après, on arrive à faire des choses assez incroyables. Et ça, c'est super chouette. je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais. Et donc, si mesdames, vous avez écouté ce podcast, euh,
et que vous vous dites, mais non, mais c'est trop tard pour moi et tout, nous, Jamais trop tard. voilà, c'est ça qu'avec Marion, on veut vous dire, c'est qu'il est donc jamais trop tard Jamais trop tard. pour être en accord avec soi, en fait. N'oubliez pas que Mm. c'est vous qui compte, c'est vous qui décidez. Il est jamais trop tard pour aimer, il est jamais trop tard pour changer, il est jamais trop tard pour commencer un nouveau métier, il est jamais trop tard pour se mettre au sport. L'âge ne vous enlève rien, il vous rapproche de vous-même et c'est ça la vraie richesse. La vraie richesse, c'est d'être proche de soi-même en harmonie avec soi-même. Voilà, en Tout tout à cas, fait. le mot de la fin que je pourrais dire. J'adore faire le mot de la fin à chaque fois. Trop bien, trop bien, trop bien, ma galinette. Eh bien, merci en tout cas, ma petite galinette d'amour, d'avoir participé à ce podcast parce que il faut être honnête, c'était mal parti au début, mais on a réussi à nous retrouver dans ce podcast avec Marion Tout à euh, fait. parce que c'est un sujet qui est sensible et que nous, notre but, c'était vraiment de vous faire un podcast où vous vous sentez avec du peps après et que vous allez vous inscrire à faire du sport et tout. C'était vraiment le but de ce podcast. Donc, merci d'avoir accepté de faire ce sujet avec moi. Ben, merci à toi d'avoir pris en compte mes petits bugs. On va dire ça comme ça. Non, c'est pas des bugs, c'est que tu n'as pas envie de qu'on aille sur un terrain qui n'est pas le nôtre, et que des sujets comme est-ce que la Bah, femme c'est après surtout, 30 ans est périmée, euh, mènent à tellement de débats et de sujets que tu voulais qu'on soit juste sur rester nous-mêmes comme on a fait. Et faut pas mettre en valeur surtout certains propos qui parce ne qu'ils méritent méritent même pas pas qu'on... qu'on les regarde. C'est ça. Mais Allez, c'est je vais ça, le mais faire. après, Si nanana nanana par la maman. pas mal, pas mal. Ouais, c'est là que tu sens quand même qu'on a pris un coup de vieux parce qu'elle est un peu vieille cette chanson, mais c'est pas grave. Oh, écoute, j'ai réalisé il y a pas longtemps que ça faisait pas 20 ans qu'il était sorti Le Roi Lion, ça faisait 30. Bon, bah écoute, c'est comme ça. Euh, C'est comme ça. Ouais, non, voilà. Britney Spears, ça Les semble un peu années... loin. Oui, puis les années 80, c'était pas il y a 20 ans, hein. Non, non, c'est sûr. Oui, mais attends, attendez. Juste, je termine ce podcast sur quelque chose qui n'a rien à voir. Est-ce que vous avez quand même bien entendu les paroles de Gilbert Montagnier, parce que j'en ai parlé à Marion, j'ai besoin d'en parler. On va s'aimer au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Comme ça vous fera rire, mesdames, si jamais vous doutez de vous. Non, mais on mérite mieux, on est d'accord, Qu'un que vieux grenier. qu'un vieux grenier et un fond de train, non? Bon, voilà, mesdames, c'était juste pour terminer sur cette note positive, parce que ça m'a percuté. Pourtant, j'adore cette chanson, mais en plus, tout le monde la chante. Ah, Enfants, on la connaît. grands-parents, Ah, c'est ça. mais on se rend pas Tout compte le des monde la paroles connaît. parfois. Ah, bah, c'est sûr que... Bon, après, il y en a peut-être qui aiment les vieux greniers, hein, mais... Eh bien, écoute, je Perso, laisse moi, la la paille, c'est pas ce poussière qui et me fait les araignées. fantasmer. Mais t'as raison, ça pique la paille. Parce que moi aussi, oui, non, parce qu'en fait, oui, là, on dérive et en plus, Marion a un rendez-vous, donc je me dépêche de conclure ce podcast. Mais vous savez qu'on adore dériver avec Marion. Euh, Mais en fait, on parlait justement de vieux grogniers, etc. par rapport à cette chanson. Elle me disait, la paille, ça pique. Et j'avais oublié de lui répondre. Oui, tu as raison, parce que moi, il y avait les foins au mas, donc il y avait la paille, et j'adorais comme un couillon aller me rouler dans la paille. Mais purée, après, tu te grattes. Oh, bonne mère. Ah, c'est... Et puis, c'est... fait, oui, moi, petite, chez mes grands-parents, le grenier, il y avait aussi de la paille au grenier. Ah, alors oui, quand t'es petit, c'est drôle. Mm. Bah, ça pique de partout, quand même. Les toiles Ah, d'araignée, la poussière, les araignées, les souris, il n'y a parfois pas que aussi dans des les araignées greniers. dans le foin, il y a plein de machins qui se baladent hein, dans le foin. Des serpents. Moi, au mas, quand ils faisaient les bottes de foin, ben, parfois, tu avais les serpents. Les couleuvres, quoi, les grosses couleuvres. Les serpents, les araignées, les lézards, les souris. Ah non, il y a de tout comme insecte qui se balade là-dedans. Non, 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 Donc non, Gilbert non. Montagnier, non pour le vieux grenier, non pour la paille, non pour au fond d'un train, parce que bon, mais quand même, on n'est pas dans le voyeurisme, quand même. Mais dis, oh, toi, ok, Gilbert Montagnier, je peux comprendre, mais nous, on voit que les gens nous voient. Voilà, donc s'il te plaît, tu fais des super chansons, donc s'il te plaît, plus de paille, plus de vieux grenier, continue à nous ambiancer comme tu C'est sais faire. ça. Voilà. D'ailleurs, lui, je trouve que c'est un homme qui assume son âge. À chaque fois qu'on le revoit, il a toujours ce même peps et vitalité, je trouve. Voilà, je trouve qu'à chaque fois, il garde quelque part cette Cette, jeunesse.
Il a une âme d'enfant et je pense qu'il l'a toujours Ouais. fait ressortir et qu'il l'a gardé et il l'a encore aujourd'hui. Donc, pour conclure, n'ayez pas peur d'aller sauter dans les flaques, mesdames, il n'y a pas d'âge. C'est ça. Tout Je ne à sais pas fait. pourquoi j'ai voulu conclure avec cette phrase, mais c'est fait. Mais écoute, avec la pluie qu'on se prend en ce moment, Oh, m'en aussi bien parle chez pas. toi que chez moi, Ouais. je pense qu'en fait, c'est ça. À un moment donné, on va se racheter les bottes de pluie et on va les sauter dans les flaques. Mais c'est tellement marrant, en plus. Mais oui, et, qui fait ça jeune? On devrait garder ce côté-là. Ben, en fait, ouais, tu as raison. Même si on était en train de vous dire au revoir, mais c'est pas grave. Euh, et je me dépêche pour Marion, je surveille l'horloge et tout. Euh, je pense aussi qu'on perd notre âme d'enfant aussi. Et gardez cette âme Mm, d'enfant. Gardez-la toute votre vie. C'est ça qui nous permet aussi d'être heureuse, heureux aussi. tout à fait. Eh bien, en tout cas, Bon, merci d'avoir écouté notre podcast qui est un peu parti dans tous les sens, oui. il faut être honnête, C'est mais vrai. Oui, il c'est faut être notre honnête. charme. C'est ça. Et je vous fais la galibisette à tous et à La bientôt galvisette pour un aussi. nouvel épisode. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.